la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti ici les amis, j'espère que tout le monde va bien, hein. On est début décembre. Merci de votre passage sur la chaîne, hein, sur les différentes vidéos. Merci de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires. On est parti ici avec les projections du premier semestre 2025. On va aller voir pour vous les taureaux, ce que les tarots et les oracles ont réserve pour vous comme message. Donc comme d'habitude, ne prenez évidemment que ce qui résonne, hein. Je ne vais pas pouvoir parler à... Enfin, les tarots ne vont pas parler à tous les taureaux. Ils vont envoyer des messages, on va dire condensés pour certains. Et puis, vous pourrez aller voir votre signe ascendant ou lunaire, hein, pour avoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Et si ça ne vous parle pas, c'est parce que, eh bien, de mon côté, il n'y a pas de message pour vous, les taureaux. On est parti. On va regarder un premier tableau ici, une première lecture avec ce tarot. On ira faire une précision avec celui-ci. J'irai vous chercher en fin de guidance, j'irai vous chercher un message de cet oracle de la lumière et nous irons, comme à l'habitude, chercher 6 arcanes majeures pour vos 6 prochains mois de cette première année, de cette prochaine année 2025, dont je me servirai pour vos guidances générales et mensuelles. Ok ? On est parti, alors pas que général, puisque dorénavant je fais également aussi les tirages sentimentaux avec cette énergie entrante pour les... Voilà, puisque l'univers envoie des messages pour vous, voilà, pour vous informer de certaines choses. Après, vous les prenez si ça vous parle ou pas. Vous avez votre libre arbitre, hein, pour vous en servir ou pas également. Mais voilà, on y va tout de suite les amis avec ce premier tirage pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. On demande au tarot de délivrer des messages clairs aux taureaux pour ce premier semestre 2025. Allez, c'est parti. Premier semestre 2025 pour les taureaux, ascendants et lunaires. S'il vous plaît, les tarots. Merci aux guides d'être également présents pour envoyer des messages, hein, des messages clairs, s'il vous plaît, aux taureaux pour ces 6 prochains mois. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui saute ici? On a un 2 de bâton avec le magicien. Il y a ici une décision à prendre pour avancer avec une énergie de créateur, hein, avec une énergie d'alchimiste. Il y a un nouveau départ à prendre par rapport à une décision. Ouais, il y a ici un empereur. Hein. Il y a... Alors, ça peut parler ici d'une concrétisation de quelque chose, ça peut parler d'une personne, d'un conjoint, ça peut parler d'une envie d'être à son propre compte également. En tout cas, on est ici dans une rigueur, hein. On est dans une rigueur, peut-être pour prendre une décision, pour justement... avancer avec un nouveau pouvoir. C'est peut-être ce qu'on me dit ici. Ouais, il y a un 6 de coupe qui tombe. Il y a quelque chose du passé et qui apporterait beaucoup de réussite, qui arriverait vers vous, les taureaux. Quelque chose du passé, quelque chose... Attention aux prises de tête, attention aux trahisons également, hein. Ça parle de projets ici qui peuvent être... attention. J'ai ici l'impératrice avec les projets qu'on met en place, les projets qu'on veut mener à terme. J'ai le 5 d'épée. Attention à ce que vous ne soyez pas... comment on va dire... comment je pourrais dire ça, qu'on vous prenne vos idées ou voilà, ce genre de choses, hein, par rapport à des projets. Bon, ça c'était voilà, c'était le brassage des cartes. On va maintenant se focaliser sur la guidance, sur le prévisionnel. Vous avez eu des messages en plus, hein. On va voir si ça ressort dans ce que je vais demander. Je vais aller voir ici l'énergie du cœur de votre lecture sur ces 6 prochains mois.
Alors, le cœur de votre lecture est ici. On va ensuite aller voir ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez dans au plus profond de vous, hein, les choses qui peuvent vous tarauder pendant ces 6 prochains mois. Ensuite, on va aller voir ce que l'univers pourrait vous apporter comme, comme aide ou comme blocage. On va ensuite aller voir votre passé proche, là, proche ou un peu plus lointain ici, de où vous venez exactement. Et puis on va aller voir vers où vous vous dirigez à la fin de cette première période de l'année. Ça nous mènera en juin du coup, hein. Alors on y va, on va regarder ça, ce que les tarots ont à vous passer comme message. On est parti. Valet d'épée, 3 de bâton, 9 de bâton, 2 de bâton, allez donc, et roi d'épée. Ok. Donc on me parle ici, d'un nouveau projet, de quelque chose que vous avez besoin il n'y a pas d'arcade majeure, hein, excusez-moi, mais on a beaucoup de bâtons, on est dans le feu intérieur, on est peut-être dans le travail, on est focalisé sur le travail, sur ces 6 prochains mois. On va voir comment ça se décline ensuite. Mais, et puis, il y a du mental, il y a de la puissance de réflexion, d'analyse, ouais, ok, bon. Ici, on est prêt à un défi. On est prêt à aller chercher de nouvelles connaissances. On est prêt à relever un défi ici, hein. Et ça va être le cœur de la période. On est prêt et on va relever ça de la meilleure façon qu'il soit pour avancer sur son chemin. Et apparemment, on arriverait à un roi d'épée, hein. Donc, on va voir comment ça s'explique au fil de ces 6 mois. Vous avez ici dans votre tête, au profond de vous, ici, hein, quelque chose qui taraude. Eh bien, vous avez envie de prendre une décision et vous allez la prendre. Il y a un choix à faire, il y a une décision ici, hein. Et pour le moment, vous êtes pour l'instant sur la plage, vous attendez la bonne vague, hein. Ici, hein, on voit ici cette surfeuse, hein, qui a sa planche là sous son bras et qui attend sagement le bon moment. Et dans votre tête, vous en êtes peut-être là, hein, les taureaux. Il y a une envie d'y aller et vous allez y aller, hein. Le choix, vous le faites et vous vous positionnez, hein. Dans votre tête, vous vous positionnez dans ces 6 prochains mois. Pour l'instant, vous êtes encore à attendre. Et on vous le dit ici en plus, hein, on vous aide ici, on vous soutient dans le fait de rester derrière la barrière pour le moment. Du 3, vous passez au 9 et vous continuez le projet, hein. Dans votre tête, c'est toujours là, hein. Vous êtes au défi et vous le relevez, le défi, hein. C'est là, c'est bien présent, hein. Vous avez un objectif et vous voulez l'atteindre. C'est le message qu'on vous envoie ici, les taureaux. Le passé, c'est justement un choix à faire. C'est une croisée des chemins. Vous avez été confronté dernièrement à devoir faire un choix. Est-ce qu'il a été fait? Est-ce qu'il n'a pas été fait? Est-ce qu'il est seulement maintenant à être décidé, ce choix? En tout cas, ça c'est le passé. Et vous vous dirigez vers un roi d'épée. Vous vous dirigez vers une énergie très intelligente, très factuelle, avec beaucoup d'autorité et de justesse. Le roi d'épée, il est passé par des phases, des phases pas mal compliquées. Donc il sait quand même, il se fait pas retourner comme une crêpe en fait, hein, dans n'importe quel secteur, hein. Il a un pouvoir, il a une autorité et il a aussi une grande intelligence, hein. Le roi d'épée, c'est le roi du mental, hein, c'est le roi de l'analyse, hein, et de la lucidité, hein. Bon. Eh bien, on va aller voir de quoi veut nous parler cette situation, les taureaux. Ok.
De quoi est-ce qu'on veut nous parler? On va regarder ici avec ce deuxième tarot. Allez, on demande au tarot de préciser ce valet d'épée. Pourquoi ce défi à relever? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à relever ce défi? Quel est ce défi aussi, hein? Merci de préciser les tarots à nos amis taureaux. Comment va évoluer, hein, ce valet d'épée? Comment il évolue, ce valet d'épée, dans ce défi? Comment il évolue? Précisez. Ok, 7 d'épée. Alors, on passe du valet au 7. Ici, le 7 d'épée, c'est une énergie ici de ne pas avoir trop voulu voir ce qui se passait. Hein, et puis du coup on se retrouve dans une situation instable, on est face à des opinions différentes des nôtres, on est à une limite de rupture ici. Et on nous remet le 2 de bâton. Vous voyez, on nous remet, hein, ce choix à faire, cette croisée des chemins qui n'a pas été faite. Par le fait de ne pas avoir voulu voir quelque chose. Et là, on vous... Voilà, c'est... Alors, merci de préciser. Ok. Ça parle ici d'excès. Les taureaux, vous êtes peut-être enchaînés à certaines choses qui vous tirent vers l'arrière et qui vous empêchent de faire des choix. Je vais en prendre une autre parce que c'est le cœur de la lecture pour toute cette période. Donc, voilà, j'en ai beaucoup. Je vais les prendre. Ok. Alors, il y a ici le 10 de denier, hein, qui est votre élément, hein, les taureaux, hein, les deniers, c'est les signes de terre. Il y a ici une stabilité matérielle et financière qui peut-être vous met dans une situation ici de toxicité. Alors je vous le dis, hein, ça peut être par rapport à un choix qui doit être fait concernant des biens ou concernant un confort dans une situation qui vous met quand même à mal, hein, puisque ici on a eu le roi de coupe inversé qui vient parler d'une déstabilisation émotionnelle. Il y a des manipulations ici, il y a des abus durant ces 6 prochains mois. Et vous les vivez comme ça. Hein. Cependant, on est en train de vous dire que dans le cœur de la lecture, vous allez finir par recevoir des récoltes de ce que vous semez. Il y a ici quand même une prise de conscience sur quelque chose, puisque dès le départ, vous êtes au défi. Et le défi, vous allez le relever. Hein. Le valet, il avance ses pions et il commence à projeter les choses. Il a un objectif. Donc, il y a une conscience sur un choix à faire qui n'a toujours pas été fait. Et c'est pour ça que derrière, on a le 3 de bâton. Vous allez la prendre, la décision. Elle est dans votre tête. Mais il y a des choses ici, au cœur de la lecture, pendant ces 6 prochains mois, les taureaux, ça va être quand même assez... oui, je pense que ça va être chaud dans votre tête parce que justement, il y a des prises de conscience. Vous savez ici, par exemple, alors c'est ici, vous savez que vous n'avez pas voulu voir. Vous n'avez pas voulu voir, vous avez fermé les yeux sur cette situation. C'est pour ça qu'elle est déjà du passé. Hein. Et on vous la remet pour ces 6 prochains mois.
Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire concernant quelque chose ici qui vous déstabilise. Et ça parle de manipulation, ça parle d'émotionnel, ouais, il y a des abus dans quelque chose, les taureaux. Ok, on continue sur votre, ici, sur votre mental, sur ce qui tarote votre esprit ici. Merci de préciser ce 3 de bâton pour les taureaux, dans leur mental ici, dans ce besoin de... Ah, d'accord. Bon, l'as de coupe, on ne peut pas passer à côté. Le roi d'épée. Et enfin, la lune. Alors, dans votre tête, vous allez vous positionner, vous allez prendre cette décision, vous allez le faire et c'est amoureux, hein, les taureaux, c'est amoureux. C'est émotionnel, je pense que ça a un rapport quand même avec un nouvel amour. Il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Je ne vais pas passer à côté, il y a l'as de coupe qui tombe. Après, c'est peut-être un retour à votre propre amour, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est en train, là dans votre tête, vous allez être ferme. Hein. Vous allez être en capacité de faire ressortir votre autorité, votre pouvoir. Hein. Avec encore, je pense, des choses qui vous sont cachées sur cette situation. Vous savez à l'intérieur de vous, dans votre tête, en tout cas, vous savez que... vous savez qu'il y a peut-être des choses cachées, mais vous êtes peut-être en doute encore et en incertitude pour pouvoir trancher. On peut aussi me parler des prochaines nouvelles lunes et pleines lunes pour les changements, hein, les changements justement de décision sur notre chemin. Hein. Vous savez ce que je pense de ces fameux cycles lunaires. Hein. Ça peut parler de ça également, la lune. Hein. Sur vos façons de penser, sur vos façons d'agir, sur vos actions en général. Je vais en prendre une note quand même sur les pensées des taureaux ici. Hein. Merci de préciser, de préciser le 3 de bâton, l'as de coupe, le roi d'épée et la lune. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à vous dire ici, les taureaux? Hop, hop, hop. Non, j'en veux pas autant. J'en veux pas autant. J'en veux une seule. Excusez-moi les tarots, mais un seul message, s'il vous plaît, pour les pensées des taureaux pour ces 6 prochains mois. Ok, ouais, vous voyez ça, cette décision là, cette décision qui a à prendre avec fermeté, hein, ici, hein, vous le savez, hein, elle vous mène à un équilibre. Elle vous mène ici à une reprise de confiance en vous, à une maîtrise, à également une humeur égale. Ouais, il y a vraiment ici, en plus c'est protégé, hein. C'est protégé, hein, ce qu'on vous accorderait ici après ce choix et ce positionnement avec beaucoup de fermeté. Et voilà, il y a quelque chose ici qui vous ramènerait à... En tout cas, on vous en parle ici, il y a des récoltes, hein, de ce que vous mettez en place. Hein. Bon, on regarde ici les aides, parce que les aides, elles vous... Le soutien de l'univers, c'est de vous laisser pour le moment derrière la barrière et d'attendre. Alors, est-ce qu'on ne vous laisse pas attendre cette conscience de cette rencontre, peut-être, qui vous a apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà eu, vous connaissez déjà, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive et qui vous met dans cet état-là, hein, qui vous met dans cet état de nouvel amour, avec ces nouvelles émotions. C'est débordant. En tout cas, l'univers, pour l'instant, vous laisse derrière la barrière. On vous demande, hein, de regarder ce qui se passe autour de vous et attendre. Ici, vous attendez, ici, vous attendez. Hein. Alors, on va voir comment évolue ce 9 de bâton.
Comment évolue ce 9 de bâton, les tarots, s'il vous plaît, sur les aides? Waouh! Ok. On vous donne la puissance du nouveau départ. On vous donne la puissance d'avoir tous les outils en main hein, pour choisir ce que vous voulez de votre vie. Hein, ici. Hein. Est-ce qu'on a autre chose pour les taureaux sur ce 9 de bâton et ce magicien? Ouais, il va y avoir des opportunités hein, pour avancer, progresser sur ce choix que vous avez à faire. Il va y avoir des choses à bien analyser. Hein. Ça ne va pas être simple. Hein. Le 7 de coupe, il peut vous envoyer de la poudre aux yeux. Il peut vous envoyer des choses autour de vous qui ne sont pas vraies. Il peut y avoir vraiment ici avec ce 7 de coupe de l'illusion. Hein. Mais il ne va pas falloir passer à côté de tout ce qu'on va vous proposer. Hein. De regarder et de choisir. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Ouais, on a le pendu. On a le jugement et on a le pendu. Donc, vous êtes à la porte d'un... Vous êtes à la porte d'un renouveau. C'est pour ça qu'on vous fait attendre. On vous fait attendre sur ces 6 prochains mois pour être libéré de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle difficile ici. Et voilà, on vous parle de conscience. Hein. On vous parle de prise de conscience. Les taureaux. Avec ce jugement, on vous parle du phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose ici qui n'est plus possible de vivre. Et tout au long de ces 6 prochains mois, eh bien, vous allez vous trouver dans cette situation de devoir prendre conscience de quelque chose apparemment d'émotionnel et d'amoureux qui vous mène ici à un nouveau départ et à regarder les choses autrement. C'est clair. Et du coup, ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce roi d'épée pour cette fin de période pour les taureaux? Merci de préciser ce roi d'épée ici. Ok. Merci de préciser ce roi d'épée et ce 4 de coupe. Bon, moi, je les prends toutes. Hein. On me remet ici ce valet d'épée. Qui vient hein, vous parler. Alors, attendez, on va tout regarder ici. Hein. On a le roi d'épée qui... Alors, hop, on va faire comme ça. On a le roi d'épée qui est ferme, qui est lucide, qui va analyser les choses hein, avec beaucoup de sagesse également. Hein, justement, hein, à la fin de la période, vous êtes en capacité de vous rendre compte qu'émotionnellement, c'est douloureux, c'est les bras croisés, je suis fermée, on peut vous proposer quoi que ce soit, émotionnellement, vous n'êtes plus réceptif du tout à quoi que ce soit, et voilà pourquoi vous vous réveillez, voilà pourquoi vous avez ce valet d'épée. Hein. On vous le remet ici en fin de période hein, pour vous mettre en position d'avancer. Le valet, il fait des projets, il est objectif, il avance. Ouais. Vous allez vraiment prendre conscience de vos valeurs. Ça va batailler. Hein. Il va y avoir des luttes. Hein. Les taureaux. Il va y avoir des luttes, il va y avoir ouais, vous allez vous batailler. Vous allez serrer les dents, hein, mais vous allez savoir retrouver l'essentiel qui est pour vous vos valeurs. L'essentiel, c'est vos valeurs. Vous voulez absolument sortir hein, de ces manipulations, de ces malhonnêtetés ici et de ces abus. Ouais, valet de pentacle. Le valet de pentacle, il est celui qui a un projet qui lui tient à cœur et on lui dit vas-y parce que c'est ton avenir et ça va être porteur pour ton cœur, pour ton argent, pour le projet que tu as là, il est à mettre en œuvre. Et on a l'impératrice, les amis.
On a ici celle qui mène à terme ses projets. Avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de compréhension des choses. Il y a ici... et puis il y a de la bonne communication également. Donc les taureaux, en fin de période, je pense que vous vous décidez à ne plus vous laisser malmener et à faire valoir ouais, vos valeurs avec beaucoup de fermeté, d'intelligence, de pouvoir. Hein. Ok, bah écoutez, c'est vous qui verrez hein, de quoi on parle ici. En tout cas, on va aller prendre un message pour clôturer la projection avec l'oracle de la lumière, hein, les taureaux. C'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a à dire aux taureaux? Quel est le message que l'on délivre aux taureaux pour ces 6 premiers mois de l'année, pour les taureaux? Quel est le message pour eux? Waouh! Briser les chaînes. Waouh! Bah écoutez, hein. Briser les chaînes, les amis. On va aller lire ça. Il est parfois tentant de s'attacher aux blessures ou aux souvenirs du passé, plutôt que de choisir le chemin de la guérison et de tourner son regard vers l'avenir. Même si ces souvenirs sont parfois douloureux, ils nous permettent, dans certains cas, de rester dans une zone de confort qu'on connaît bien. Mais pour avancer, il est nécessaire de laisser aller ce que nous avons vécu, pour faire de la place à ce que nous désirons vivre. Accordez-vous un moment pour penser à ces attaches du passé qui ne vous servent plus et demandez-vous: si je choisis consciemment de libérer ces blessures qui ne me servent plus, quel impact cela aura-t-il sur mon expérience humaine? Puisque tout ce que nous expérimentons a non seulement un impact physique mais aussi vibrationnel, une partie des résidus accumulés au fil des défis de la vie se loge dans notre subconscient. Pour débusquer ces expériences du passé, un processus de guérison en pleine conscience est essentiel. Waouh! Ça parle exactement du tirage. Mais rassurez-vous, ce processus ne repose pas seulement sur votre côté rationnel, mais aussi, et surtout, se réalise dans votre intention de recevoir l'aide et les opportunités divines menant au processus de libération tant souhaité. En choisissant d'accueillir la guérison et de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, vous faites déjà un grand pas dans la bonne direction. Briser les chaînes ne signifie pas seulement de laisser aller le passé, mais aussi de se permettre de lâcher prise en accueillant ce dont notre être a besoin, sans contrôler, outre mesure, la forme que ce processus prendra. Que ce soit en vous laissant guider par un thérapeute ou un guérisseur, en utilisant la technique de libération émotionnelle, en lisant des livres qui vous inspirent, ne jugez pas ce qui vous est suggéré par l'univers. Laissez-vous guider cœur, corps et âme. Et au fil de votre cheminement, assurez-vous d'équilibrer cette période de guérison et de nettoyage avec des moments ancrés dans la lumière de l'instant présent. Le passé n'a pas le pouvoir que vous lui accordez. Libérez-le pour vous permettre de passer au prochain chapitre de votre magnifique aventure. Eh bien les amis, on est face ici à l'univers qui vous fait prendre conscience de quelque chose dans lequel vous êtes plongé concernant un passé. Et ici on vous dit qu'il n'est peut-être pas nécessaire de replonger dedans, mais on vous demande de briser vos chaînes. Il y a quelque chose dans votre passé qui a besoin d'être nettoyé, d'être guéri pour arriver à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est le message qu'on vous passe. Alors, il y a peut-être ici un passé de différentes formes qui vous tire vers l'arrière ici et qui vous mène à de l'excès, voilà, il y a des choses ici avec ce tirage qui est clair hein, par rapport à ce fait de briser vos chaînes, les amis. Ok.
on va s'arrêter ici pour la guidance et puis on va regarder vos arcanes majeures pour les 6 mois qui vont me permettre de faire les guidances générales et à la fois amoureuses, puisque maintenant je garde les arcanes. On y va pour justement pour ce qui accompagne vos 6 mois prochains, donc de ce premier semestre 2025. On est parti pour les taureaux. Quel est ici le mois de janvier 2025 pour les taureaux? Quelle est l'énergie qui les accompagnera pour le janvier 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît? Eh bien, on a la mort. Février 2025. Quelle est l'énergie qui accompagne les taureaux? Ici, on a le diable. Mars. Pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, pour l'énergie qui entre pour le mois de mars pour les taureaux. Quelle est l'énergie qui entre dans leur signe pour le mois de mars? Oups! Alors, excusez-moi, évidemment, elle est tombée où? Il y en a une par terre. Hop, viens ici. Alors, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Ok. L'ermite. Avril. Allez, pour le mois d'avril. La roue de fortune. Le mois de mai. Le mois de mai. Ok. La force. Et enfin, le mois de juin. L'étoile. Magnifique les amis. Ben écoutez, merci de votre passage sur la chaîne. Comme d'habitude, merci de liker, de me laisser des commentaires. Et puis, eh bien, je reviens vers vous pour les guidances générales du mois de janvier 2025 les amis. À très très vite et très très belle fête de fin d'année et très joyeuse nouvelle année 2025. Merci à vous les amis taureaux. À très bientôt. Ciao, ciao.